Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de petite vidéo que je vais essayer d'introduire avec celle-ci. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram il y a quelques jours pour savoir si ça a intéressé certains d'entre vous d'avoir des vidéos qui parlent de mon activité professionnelle en photo. Donc pour rappel, moi je fais de la photo de mariage en argentique et là aujourd'hui j'ai un petit mariage, donc on va essayer de lancer ce petit concept de vidéo plus de vlog d'entrepreneur en photo professionnel avec ce petit format. Donc là moi j'ai un mariage cet après-midi qui est quasiment une couverture toute en argentique en 35 mm. Alors souvent ce que je fais c'est déjà j'essaie de me saper un petit peu mieux que d'habitude pour pas être trop dans le côté où on n'est pas invité. En même temps faut pas non plus être en costard parce qu'on est à la fois faut pas qu'on détonne, mais en même temps c'est bien de pas non plus arriver en t-shirt et pour pas détonner. En même temps c'est pas la peine d'arriver en costard cravate machin etc, puisque malgré tout on reste un prestataire et on n'est pas un des invités. Donc j'ai dans mon sac tout ce qu'il me faut. Alors là, il y a un peu de tout, c'est un peu le bazar. Chose que je fais aussi toujours avant de partir, c'est faire un dernier check-up de toutes les choses. Donc vérifier surtout tous les petits détails qu'on va oublier, les batteries, les piles de rechange, les pellicules, tout ce qui est petits accessoires type filtre, bac macro, etc. Toujours bien vérifier d'avoir tout ça dans le sac parce que malgré tout, quand on travaille en photographie argentique, on est amené à emmener pas mal de matériel, on est plus chargé que lorsqu'on travaille que en numérique. Là, c'est une prestation qui est que en 35 mm avec un petit peu de numérique pour compléter au cas où j'ai un souci avec un appareil ou au cas où j'arrive au bout de pellicule et qu'il y a encore des photos à faire. Mais là par exemple j'ai déjà tout mon sac et dans certaines prestations je suis obligé d'emporter également un appareil moyen format, ce qui prend encore plus de place. Donc là pour vous on ferait une autre vidéo éventuellement si ça vous intéresse sur mon sac photo pour ce type de prestation. Là en gros j'ai deux boîtiers argentiques, plusieurs optiques qui vont du 28 au 85 en fixe et en zoom, et puis un boîtier numérique qui est compatible avec ces différentes optiques pour pouvoir si jamais j'ai un souci avec un appareil, si jamais j'arrive en bout de pellicule et que il faut encore faire des photos, ou tout simplement pour compléter, c'est bien d'avoir malgré tout un appareil numérique en quel vous avez confiance si jamais il arrive un pépin en argentique, que vous puissiez toujours faire la prestation. Le but pour moi c'est toujours de faire la prestation et de pouvoir proposer des photos aux différents mariés. Voilà, moi je pense que je suis prêt, je vais faire un dernier petit tour de ce qu'il me faut et puis on va partir. Deuxième chose que j'aime faire, c'est toujours partir avec pas mal d'avance. Là, j'ai rendez-vous dans 1 heure, c'est à peu près à 20 minutes de route. Donc voilà, je nous prévois un petit demi-heure, 3/4 d'heure d'avance. Quelquefois qu'il y a un bouchon, quelquefois qu'il y a un souci, quelquefois que j'ai du mal à me garer. Là, par exemple, je sais qu'au niveau de l'habitat des mariés, où je les retrouve, il y a une braderie, donc je vais avoir potentiellement du mal à me garer. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée de prendre toujours un peu d'avance. J'ai toujours une feuille de route avec toutes les adresses de tous les différents endroits, le point de rendez-vous si c'est au domicile des mariés, l'adresse de la mairie, l'adresse des vins d'honneur et tous les déplacements qui vont être faits pendant la journée, je les demande aux mariés avec les adresses et un numéro de contact des témoins en cas de souci pour pouvoir rentrer en contact facilement avec des gens du mariage. Là c'est un peu particulier parce que c'est un mariage surprise, donc il y a très peu de personnes qui sont au courant. Alors les mariés sont bien évidemment au courant, les témoins, mais sinon toutes les personnes qui sont invitées ne sont pas au courant qu'ils vont à un mariage, donc ça va être une ambiance un petit peu particulière. Je sais pas si j'aurai l'occasion de prendre quelques images en vidéo pendant ma mission, parce que ma priorité ça reste la prestation et d'avoir la prestation qui est faite au mieux pour les clients, mais on verra, j'essaierai de faire des petits points comme ça en vidéo au fur et à mesure de la journée si j'en ai l'occasion, sinon je vous raconterai tout ça plus tard en vous montrant quelques photos. Voilà, pour le coup, je suis arrivé alors avec
pas mal d'avance pour le coup, mais je préfère ça, devoir peut-être attendre un petit peu, pouvoir me préparer, faire un dernier check, être sûr d'être prêt pour la prestation qui m'attend, plutôt que de me dire que c'est la panique et que voilà, si jamais il y a un souci, un embouteillage, un machin, je préfère avoir 10-15 minutes d'avance par rapport au début de l'heure de ma prestation, et même en général je me présente chez les mariés avec un petit peu d'avance, ça me permet souvent de repérer les lieux, notamment voilà, si j'ai pas eu l'occasion de faire le tour de la maison ou au niveau de s'il y a les préparatifs ou les choses comme ça me permet de repérer les lieux, de voir un petit peu comment ça va être, d'échanger un petit peu avec les mariés aussi, si j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer avant, surtout ça peut être important. Donc voilà, après chaque prestation est différente, chaque marié est différent, chaque mariage est différent, chaque organisation est différente, donc ça demande pas mal de s'adapter aussi aux différentes prestations, aux différents mariés, aux différents événements. Pour le coup, comme on a un peu de temps, je vais pouvoir vous présenter un petit peu le matériel que j'ai avec moi aujourd'hui. Donc j'ai un Sony A7 avec une bague d'adaptation pour Canon FD pour mon backup numérique, pour mon setup numérique, donc que je me sers. L'idée c'est d'en servir le moins possible. Donc voilà, c'est comme je vous avais dit au début de vidéo, c'est en cas d'imprévu, en cas par exemple, voilà, je suis dans une période où j'ai mes boîtiers argentiques qui sont vides, j'ai pas le temps de les recharger en pellicule, je sais que je peux prendre le numérique pour faire les photos. Voilà, l'idée c'est que moi quand je vois ma prestation, voilà, je précise toujours que qu'il y a que j'ai un boîtier numérique à côté, parce que déjà ça rassure les gens, ça permet de les rassurer en cas d'imprévu, ça permet de leur dire voilà, si jamais effectivement à la fin de la journée j'ai exposé toutes mes pellicules, il reste quelques photos à faire, on peut quand même les faire. Le plus important pour moi c'est que les gens aient des photos. Le médium, ça reste, alors évidemment si vous payez pour beaucoup d'argentique, il faut qu'ils aient beaucoup d'argentique à la fin, mais le médium ça reste secondaire par rapport à la présence d'image. En termes de matériel, donc j'ai deux boîtiers argentiques avec moi, comme ça me permet d'en avoir un qui est chargé en couleur, l'autre qui est chargé en noir et blanc. Donc j'ai un Canon EOS 5 qui est mon boîtier principal pour couvrir ces mariages. C'est vraiment un boîtier très pratique. J'en avais fait une review, vous pouvez aller voir là dans les petites notifications. Et j'ai avec moi en second boîtier, un boîtier un peu de secours, un Canon A1 qui est un petit peu temporaire, le temps que je rachète peut-être un EOS 30 ou un boîtier EOS Canon un petit peu plus récent et un petit peu plus, parce que là sinon j'ai un Canon EOS 500, mais c'est un peu léger pour les mariages en termes de viewfinder et de viseur. C'est très léger, c'est pas très confortable de travailler avec ça toute la journée. Donc voilà, je préfère travailler avec le Canon A1, sachant que voilà, c'est un petit peu un boîtier de secours, et le fait d'en avoir deux, ça me permet d'avoir une pellicule couleur et une pellicule noir et blanc à chaque fois en même temps, et de pouvoir switcher entre l'un et l'autre. Donc c'est vrai qu'après, une fois que je suis dans la prestation, j'ai beaucoup de boîtiers autour du cou. En général, j'ai une petite pochette dans laquelle je mets l'appareil numérique que j'ai au dos, comme ça, parce que c'est pas quelque chose que j'ai toujours au cou, parce que c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'avoir tout le temps à portée de main. Je préfère privilégier d'avoir les deux boîtiers argentiques sur moi, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi à avoir à portée de main. Et puis le numérique, dans la pochette, j'ai qu'à prendre la main, je n'ai même pas besoin de mettre de strap, je le prends à la main, j'ai plus qu'à prendre mes photos. Il n'y a pas besoin qu'il soit tout le temps accessible le plus rapidement possible. Alors, on en est à la moitié de la journée. C'est pas évident parce que le rythme de la journée est un petit peu différent d'un mariage traditionnel comme c'était un mariage surprise. Donc l'idée des mariés, c'était de capturer justement cet instant un petit peu de surprise où ils allaient révéler que c'était non pas juste une fête entre amis pour les 10 ans de leur Pax, mais qu'ils allaient se marier à la mairie.
Donc essayer de capturer cet instant de surprise, ce qui n'était pas forcément hyper évident. On verra bien. C'est la surprise de l'argentique, c'est qu'on peut pas vraiment savoir si on a réussi ou pas, mais je pense que oui. Puis après, bon, la mairie c'était plutôt classique, et ensuite là il y avait une petit goûter garden party, donc côté plus intime, où j'en ai profité pour essayer de faire le tour de tout le monde, faire les photos de groupe en argentique. Alors là, comme j'ai plus forcément besoin de faire à la fois du noir et blanc et de la couleur, je suis passé qu'à un seul boîtier. J'utilise uniquement le EOS 5, puisque c'est mon boîtier principal, on va dire, c'est le plus pratique. Dans la mesure du possible, j'essaie d'éviter d'utiliser le A1 parce que c'est compliqué de gérer 3 matériels différents en même temps. Donc l'EOS 5 et mon appareil numérique, c'est déjà largement suffisant en termes de charge mentale. Donc là, on va se diriger vers le vin d'honneur, puisque c'est le côté un petit peu salé qui va faire. Puis voilà, après ils vont enchaîner sur la soirée. Moi, je vais pas forcément couvrir la soirée dans cette prestation. Mais voilà, donc là, je prends toujours avec un petit peu d'avance quand c'est possible pour aller au vin d'honneur, repérer un petit peu les lieux. J'en profite pour remettre de l'ordre dans mon sac. Parce que bien souvent à ce moment de la journée, j'ai changé plusieurs fois d'objectif, j'ai changé plusieurs fois de pellicule. Donc j'essaie de calquer un petit peu quelle pellicule j'ai faite, etc., etc. Là pour l'instant, j'ai exposé 4 pellicules, 5 pellicules, je ne sais même plus. Et donc ça va être l'heure normalement j'en ai fait 5, c'est la 5e qui est là dans mon boîtier. Et ça va être l'heure de faire un petit peu le point, voir un petit peu ce qui me reste. Il me reste 2 couleurs et 2 noirs et blancs. 3 couleurs et 2 noirs et blancs. Voilà, donc là par exemple vous voyez que je suis totalement perdu, donc je vais faire un petit peu le point, me prendre 2 petites minutes pour moi, boire un peu d'eau, tout ça. C'est un petit moment de repos entre la journée, puis après on enchaîne sur le vin d'honneur où j'aurai malgré tout moins de travail parce que j'ai déjà fait pas mal de portraits des gens, donc ça va être surtout de l'ambiance de la salle, rester un petit peu, puis la séance avec les mariés autour du vin d'honneur, donc ça va durer une demi-heure, on va faire une petite pellicule, voilà. Et voilà, fin de la journée, il est 20h30, donc j'ai terminé ma prestation, je reste pas pour la soirée, pour ce mariage. Donc ce qui était super sympa, c'est que le lieu du vin d'honneur était vraiment très 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 joli, la lumière s'est bien dégagée, donc j'ai eu de très très jolies lumières pour la petite partie photo de couple, etc. etc. Un total de 10 pellicules photos qui ont été exposées, puis maintenant c'est la suite. Donc pour les pellicules couleurs, le développement en labo, les noirs et blancs je les développe moi-même artisanalement à la main. Et puis voilà, il reste après tout le tri, tout le rapport, etc. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu cette journée au fur et à mesure des étapes. Je vous aurai très certainement intercalé des petites photos dans les passages de vidéos. Dites-moi si ce petit format peut vous plaire. C'est difficile pour moi de faire ça à chaque fois parce que là c'était une prestation relativement tranquille en termes d'horaire, en termes de déplacement, etc. Donc c'était possible pour moi de faire ces petits arrêts pour vous tenir au courant de ce qui se passait. Mais c'est vrai que la priorité là-dedans, ça reste le client et ça reste l'exécution de la prestation. Donc je peux pas filmer en même temps, etc., etc. parce que c'est pas du tout le but et c'est pas du tout ce pourquoi je fais ça. En tout cas, ça inaugure un petit peu ces petits formats. Je vais faire d'autres petits formats pour
au fur et à mesure de mon développement d'activité. Moi, je suis encore au début de mon développement d'activité en photographie et en photographie argentique. Donc, ce sera au fur et à mesure. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires de la vidéo. Surtout, un petit pouce si ça vous a plu. On peut s'abonner si vous voulez pas manquer la suite. Et puis là, de toute façon, on va pas se mentir, je suis exténué, donc je vais pas réussir à faire une fin de vidéo correcte. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Faites tout ce que vous faites d'habitude quand vous avez aimé une de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, bonne photo.